Avant de signer un contrat, il y a des red flags que vous devez absolument repérer. Parce que souvent, les galères, elles commencent après la signature. Premier red flag, les missions floues. Si votre poste est décrit en mode mission diverse, polyvalence ou encore selon les besoins, posez des questions. Parce que généralement, quand c'est flou, les attentes sont floues et donc il y a des reproches derrière. Deuxième red flag très courant, c'est quand les horaires ne sont pas clairs. Quand tu vois forfait, flexibilité et autonomie, sans cadre précis, ça peut vite vouloir dire que tu vas faire des heures supplémentaires qui ne seront pas forcément rémunérées. Troisième red flag, une période d'essai très longue sans réelle explication. Alors oui, une période d'essai c'est totalement normal et d'ailleurs on peut vous la renouveler. Mais si on te la présente comme un moyen de te tester à fond, sans parler d'accompagnement, de suivi, de formation, etc., méfiance. Quatrième red flag, une clause d'exclusivité ou de non-concurrence mal expliquée. Surtout quand t'es junior en fait. C'est le genre de truc qui peut vraiment t'empêcher de bosser plus tard et ce, même dans les conditions pas claires. Cinquième gros red flag, des avantages promis à l'oral mais absents dans le contrat de travail. Télétravail, primes, avantages, horaires aménagés, etc. Sache que si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Et enfin, dernier red flag très important, c'est la pression qu'on va te mettre de vite signer. Les fameux on a besoin d'une réponse aujourd'hui, il faudrait signer ça rapidement ou laisser maintenant ou jamais. Tout ça là, il faut vraiment faire attention parce que normalement un contrat sain, ça demande quand même un temps de réflexion. Signer un contrat, ce n'est pas juste dire oui à un job, c'est aussi accepter un cadre. En tout cas, si ça t'intéresse, je peux t'expliquer comment lire un contrat rapidement, donc dis-le moi en commentaire.